écouté, c'était dans des ludes et des plumes. On continue nos rencontres, nos interviews ici à Finistère de Jeux. Cette fois-ci, on part avec Vincent. Ça va, Vincent? Oui, Michel. Oui. Oui. Et Vincent qui est venu nous parler des Space Cowboys, en fait, de la maison d'édition Les Space Cowboys, qui nous a habitués à du beau jeu, à du grand jeu. Merci. En tout cas, c'est mon ressenti. On va dire, oui, tu dis tout le temps ça, mais c'est pas de ma faute. Si les jeux sont bons, on n'y peut rien. On essaye. Donc toi, Vincent, tu fais partie des Space Cowboys. Tu peux nous dire un petit peu depuis combien de temps tu travailles avec eux? Oui, je peux. Moi, je travaillais chez Asmodée avant et je suis arrivé chez Space Cowboys en 2014. 2014, donc ça fait 2 ans maintenant. 2 ans maintenant. 2 ans. Au moment de la création, quasiment. 1 an et demi après, je crois. J'ai loupé le lancement de Splendor. D'accord. Donc j'y suis pour rien. Donc mais non, depuis, oui, on travaille tous ensemble depuis 2 ans. Parce que les Space Cowboys, ça s'est créé quand, précisément? Alors, Space Cowboys, ça s'est créé, je crois, de mémoire, fin 2012, début 2013, si je dis pas de bêtises. 2014, c'est la sortie de Splendor. Splendor, c'est 2014 ou 2013? Je sais plus, le temps passe si vite. Je dirais 2014. Ouais, donc ça s'est créé en 2014. Il est sorti en février 2014. Oui, parce qu'après, il y a eu Black Fleet qui est sorti en octobre. Et après, en février 2015, il y a eu Elysium. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. Et donc ça s'est créé en 2013. Et ils ont bossé au début sur à la fois Time Stories, qui était un gros boulot, plus Splendor, puisque Croc l'avait dans sa besace. Effectivement, déjà depuis le début des Space Cowboys, on avait Time Stories qui était annoncé, qui est sorti depuis, donc on y reviendra sûrement tout à l'heure. Oui. Et Croc, donc, qu'on a eu la chance de rencontrer à l'Asmodée, qui nous a expliqué la création des Space Cowboys un petit peu, donc le pourquoi il en était venu là. Est-ce que toi, pour parler de toi précisément, l'intégration, est-ce que ça s'est fait facilement ou est-ce que... En fait, le truc, c'est que comme je bossais avant avec eux chez Asmodée, mais avec une autre casquette, celui de la com, je les connaissais déjà tous en arrivant. Donc en fait, l'intégration s'est faite très très naturellement. Je savais comment ils bossaient, ce qu'ils faisaient, la manière de parler de chacun, le background qu'ils avaient. Et c'est pour ça aussi que je suis arrivé là-bas, parce qu'on se connaissait finalement, et donc c'est pour ça que ça se passe très très bien. En fait, je savais où j'allais et ils savaient qui arrivait. Donc, du coup, les échanges se faisaient beaucoup plus facilement. Ouais, exactement. Et de toute façon, il faut accepter en travaillant avec les vieux, que sont Croc, Philippe, Marc, je le dis pas parce que c'est le patron, parce qu'il est très très jeune. Qu'il faut réussir à en prendre plein la gueule par moment au niveau des vannes et au niveau des machins, et qu'après il faut respecter le travail de Croc, et qu'une fois que tu fais ça, tout se passe plutôt bien. Mais en général je le fais. Ouais, tu t'y fais bien. Ouais. Alors on a dit tout à l'heure effectivement les Space Cowboys c'est quand même du bon jeu. Merci. Splendor, Black Fleet qui est, même s'il a été un peu moins vendu, qui fait partie des jeux qui, moi je trouve, facile d'accès à tout le monde avec une vraie immersion. Merci. On a eu Elysium qui est du jeu un petit peu plus lourd. Ouais, un petit peu. Ouais. C'est le plus lourd qu'on ait sorti, je pense, jusqu'à présent. Time Stories, donc, qui était attendu, très attendu, qui est enfin arrivé avec maintenant déjà 3 extensions aussi disponibles, avec Sous le Masque depuis ce mois-ci, là, je crois. Le mois de mars, oui, on est début avril, donc le mois dernier, ouais. Et là, tout récemment, la toute dernière nouveauté, c'est Via Nebula, un jeu de Martin Wallace, qui change complètement encore de style graphique et d'habitude de jeu, on va dire, par rapport à ce que vous nous aviez présenté. Ouais. Comment vous marchez pour sélectionner vos jeux, en fait, chez les Space Cowboys? Est-ce que vous marchez au coup de cœur? Est-ce que vous marchez... Il y a des jeux qui sont déjà dans la besace? Est-ce que... Alors... Les jeux dans la besace, au départ, c'était Time Stories et Splendor. Donc en fait, il n'y en a plus dans la besace au bout d'un moment, et il faut en retrouver d'autres. Heureusement, Croc, depuis le temps qu'il est dans le milieu, il connaît à peu près tout le monde. Et le contrat de base, c'est faire des jeux qui nous plaisent,
de manière à les bosser et d'espérer qu'ils plaisent à l'extérieur. Mais on pense que si on travaille sur des concepts, sur des mécaniques, sur des thèmes qui nous parlent à nous, vu qu'on est plutôt des gros joueurs, bah, ça plaira potentiellement à tout le monde, sachant qu'on n'a pas non plus la prétention de plaire à tout le monde, parce que ça, Non, je bien pense sûr. que c'est pas possible. Et donc après, le truc, c'est de pas faire de concessions et de bosser vraiment les jeux dans le sens qu'on entend. Donc là, c'est Cyril, essentiellement sur la mécanique de jeu, avec Croc qui a bossé sur Via Nebula. Seb a apporté aussi tout son savoir-faire en termes de game design. Après, c'est Philippe qui a la charge de faire, en fait, de jeu depuis le prototype jusqu'au jeu fini, bah, de choisir avec nous un dessinateur. Donc là, c'est Vincent Joubert. Ensemble, on va brainstormer sur un thème, choisir qu'est-ce qu'on va raconter, parce qu'en fait, un jeu, c'est une histoire. C'est Donc, ça. qu'est-ce qu'on va raconter dans le jeu. Là, il y avait différentes options possibles, comme à chaque fois. Donc, on a sélectionné celle-là. Et après, ça, en fait, l'histoire du jeu, c'est Martine Wallace qui était venue au bureau, qui nous présentait, qui venait pour Route 666 pour bosser un peu dessus, parce on avait déjà Route 666 avec lui. Et en fait, à la fin, il dit j'ai un truc à vous présenter. C'était un jeu comme ça de ressources, gestion, logistique. Et en fait, quand on a joué, tout le monde a fait waouh, c'est vachement bien. Et puis on a rejoué, on a fait waouh, c'est quand même vachement bien. Et on a rejoué. Donc ça donnait envie d'aller plus loin. Exactement, ça nous a donné envie d'aller plus loin et de bosser le jeu. Et puis bah voilà, il est là maintenant. C'est marrant de se dire que Martine Wallace est venue à propos d'un jeu donc, qui était déjà en cours chez vous, qui vous en a présenté un autre, qui est sorti finalement avant celui qui était déjà en cours, parce qu'on sait que Route 666 c'est pour bientôt, mais il n'est pas encore là. Pour juin, ouais. Et du coup, c'est plutôt comique, quoi. Oui, il s'est fait dépasser en fait pour des raisons. Alors, il n'y a absolument pas de calcul, vraiment. Le truc, c'est que Route 666, on a beaucoup tâtonné parce que la mécanique, elle est super bien. C'est-à-dire que c'est un jeu de zombies, pas un road movie parce que c'est un jeu, mais un road game, on va dire, ou un road jeu ou un route jeu. Et en fait, le truc, c'est, on se disait. La mécanique avec les zombies, elle marche hyper bien, mais les zombies, c'est un peu trop à la mode. Il y a énormément de jeux de zombies et on voulait pas faire le jeu de zombies de plus ou le jeu de zombies des Space Cowboys. Donc en fait, on a tâtonné pour avoir le bon angle d'attaque sur Route 666 qu'on a mis du temps à trouver, qu'on a trouvé finalement justement pour que ça nous plaise à nous. Et entre-temps, en fait, Via Nebula s'est déroulé de manière... parfois, il y a un projet en fait qui est fou. Qui passe comme ça. C'est ça, il est en fait, plus simple sûrement exactement. à mettre en place. En fait, tout a roulé. C'est-à-dire que Philippe a réussi hyper vite à débloquer tout ce qui est design, graphisme, matériel, etc. Et le jeu est sorti quand il était prêt. On l'a pas poussé, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs pour le pousser. C'est juste que naturellement, en fait, il est sorti avant. Voilà. Alors que Route 666, il y a eu beaucoup plus de... Alors graphiquement, pas mécaniquement, parce que mécaniquement, le jeu il est fini depuis très longtemps. Mais graphiquement, en fait, il y a eu beaucoup de tâtonnements, de recherches. On s'est donné le temps aussi, parce qu'en fait, c'est ça. On se donne le temps de, comme Time Stories. Justement, vous donnez le temps. Alors, ce qui peut créer des frustrations chez les gens en disant on attend. Chez nous aussi. Non, mais sûrement. Mais par contre, à côté de ça, on est sûr quand un jeu sort et qu'il est estampillé Space Cowboy, on est sûr d'avoir un jeu de qualité. Alors, en tout cas pour nous. C'est-à-dire que nous, quand on le sort, le but, encore une fois, c'est pas de plaire à 100% des gens, ça je pense pas que ce soit possible, mais c'est de faire en sorte que quand un jeu sort, de votre c'est travail, ça, exactement. Nous, voilà ce qu'on attendait, voilà ce que... Exactement, c'est que quand le jeu arrive, en fait, avec le premier carton de 6 jeux, c'est qu'on soit tous autour de la table, à ouvrir le carton qui vient de chez le fabricant et à ouvrir le truc où on se dit waouh, c'est cool. C'est ça le but, c'est de se faire plaisir, parce que si nous on a ce truc-là, on se dit que quelque part les autres vont le ressentir aussi. C'est ça. Donc tu disais qu'il y avait beaucoup de brainstorming sur les jeux, on reprend un petit peu le côté graphique, tout ça. Vous faites ça pour tous les jeux, ou bien il y a des jeux que vous voyez arriver, que vous dites ah bah là l'univers est établi, on va le garder, ou vous retravaillez tout? Non, on retravaille pas tout. Par exemple, on a un jeu qui va sortir en 2017 qu'on travaille avec Antoine Boza et Eric Lang, qui s'appelle pour l'instant Victorian Mastermind. Et qui est arrivé avec ce thème parce que la mécanique collait parfaitement au thème et que ça s'imbriquait parfaitement. Il n'y avait aucune raison de changer les choses. Donc là, et en plus c'est un thème qui nous parle bien, c'est côté un peu steampunk victorien, où tu joues un grand méchant et on va détruire des trucs avec des machines infernales et des équipes de mignons et de machins. C'est moi moche et méchant, mais pour les grands. Mais pour les grands, exactement.
Et du coup, ça, en fait, pareil, ça coule de source. Donc là, on change pas le thème. Pour Via Nebula, c'était un thème qui était beaucoup plus classique, très Wallace. Ouais, d'accord. Et donc, on voulait faire autre chose. Voilà. Bon, Time Stories, c'est Time Stories. Time Stories, oui. Et Splendor, il y a eu énormément de thèmes avant d'arriver à ça. Énormément. D'accord. Il y a eu des cocktails, des glaces. Ah ouais. Ouais, Il a y a dû plein être de trucs. décliné. Ah oui. C'est marrant, si vous avez encore les boulot. jetons ou les protos. C'était pas des jetons, Vous, c'est Marc qui a eu l'idée des ouais. jetons parce que Marc est un gros joueur de poker et c'est lui qui a eu l'idée des jetons. C'est une très bonne idée. Nous, quand on l'a présenté à l'émission, c'est une des choses qu'on a soulevées. C'est que en fait, là, quand on prend dans les mains, on a une sensation de Ouais. lourdeur et du coup, on a l'impression d'avoir les pierres en main. Et C'est et pour ça que c'est change le tout chef, hein. avec. Bah oui, Ouais. Comment on devient chef exactement, le flair. Ouais, Le flair. toujours. Est-ce que tu nous as parlé un petit peu de choses là, du prochain qui arrive en juin Ouais. Est-ce que tu as le droit, est-ce que tu peux nous teaser quelques trucs, nous lâcher quelques infos sur les prochaines sorties des Space Cowboys? Non. Non. Mais je vais le faire. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement Je sur, sais pas, des choses qu'on attendrait. Par exemple, là, on a 3 extensions pour Time Stories. Est-ce qu'il y en a Ouais. d'autres qui vont arriver? Oui. Alors la prochaine de Time Stories, je monte la boîte du coup, tac, pouf. Le prochain Time Stories s'appelle Expédition Endurance, qui est le premier scénario fait par l'équipe. Enfin, l'équipe, en fait, Croc veut pas se dire que c'est lui, mais c'est lui avec François, donc de l'équipe. C'est Expédition Endurance dans l'Antarctique. Il va se passer quelque chose et il y a encore une fois un twist qui se passe dans le scénario que je peux pas spoiler. On n'en demande pas tant là, on veut pas savoir non plus. Mais en fait, c'est ce qu'on s'impose à chaque fois. C'est dans chaque Time Stories qui sort, il faut un twist, un truc original où les joueurs se disent tiens, c'est possible de le faire aussi. Et donc là, ouais, ça sort au mois de juin et ça arrive. Et on en a un autre qui arrive avec un thème de Templier, enfin de chevalier un petit peu moyenâgeux dans une Espagne médiévale et qui arrivera après en fin d'année. Donc ça, D'accord. c'est une sorte de scoop, je crois. Là, oui, carrément. C'est ça. Carrément. Et puis après, on a plein d'idées et pas de temps pour les faire avancer, mais ça. Il faudrait des journées petit à de petit. 48 heures Oui, c'est pour ça. réussir à tout faire. Ouais. Donc on a du Time Stories qui arrive, on a du Ouais. Route 666 de Martin Wallace à nouveau Ouais. qui arrive en juin. Ouais. On a un jeu pour plus tard, mais d'Antoine Boza sur du Et Eric steampunk. Lang. Et Eric Les Lang, deux. pardon. Pas de souci. Sur du steampunk. Est-ce que d'autres choses Ouais, on a un Knizia qu'on a signé qui s'appelle pour l'instant Mayapan, mais le nom n'est pas définitif, donc c'est un jeu de construction qui est plutôt très bien. On a créé Space Buddies aussi, qui est notre gamme de party game et de jeux familiaux, avec un premier jeu qui s'appelle Final Touch pour l'instant. Alors est-ce que le titre va rester? On ne sait pas trop, on se tâte encore. Mais c'est un jeu avec des œuvres d'art et le premier à la finir remporte les points de cette œuvre d'art. C'est un jeu de stop ou enfin il y a du stop ou encore, du bluff. C'est du ça, jeu de cartes. en fait on joue tous ensemble, mais il y en a qu'un qui gagne les points quand même. Donc Yep. C'est ça. Tu joues à 2, à 3 en compétition Ouais. et à 4 par équipe. Donc voilà. Et on a encore plein de choses. On bosse avec Histary parce que maintenant on va bosser sur Sherlock Holmes avec le Cyril, Sherlock Holmes, ouais, d'accord. qu'on ressort avec un tout nouveau Sherlock Holmes. Sherlock Holmes avec Mr. Jack et pour la première fois West End Adventures, qui était une vieille boîte, une vieille extension qui était sortie que en anglais et qui sort pour la première fois en français. Donc là, c'est 10 nouvelles enquêtes pour Sherlock Holmes, 6 scénarios pour West End Adventures et 4 scénarios pour la première fois jouables en campagne où on va traquer Jack l'Éventreur. Donc tout ça, c'est tout nouveau. Que de scoop. Eh bien, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Une toute dernière question qu'on pose Oui. souvent aux gens, à nos invités. Toi qui est dans le monde du jeu, qui est joueur, Ouais, qui en vit même, un petit que- peu. pour en arriver dans le monde du jeu, si tu devais en choisir un, à quoi tu joues en fait? Un jeu. Ouais. Je suppose que les nôtres, ça joue pas. Non, c'est ton jeu à toi de prédilection que tu as depuis des années, celui que Ah. tu ressortirais facilement, que tu emmènerais sur une île déserte, celui. Alors moi c'est assez particulier, ce serait Antiquity de Splotter Games, mais alors facile à sortir non parce qu'il faut trouver les joueurs. Salut, tu veux jouer à un jeu qui dure 3 heures avec 3 quarts d'heure d'explication et où tu vas perdre ta première partie parce que tu connais rien, c'est celui-là. Mais ça c'est mon jeu fétiche, c'est Antiquity. Antiquity. Croc ce serait ASL par exemple. Ouais. Mais ça tout le monde le sait. Donc, et bien sûr on parle pas de jeu de rôle, là tu parlais de jeu de société. Parce Là, que je parle de sinon, jeu de société, oui. Sinon, voilà. on peut sinon, extrapoler. le jeu de rôle bien sûr. Oui. Mais tout seul c'est pas très drôle. Non, c'est. Donc sur une île déserte ce sera un peu relou. Ça serait. Ouais, c'est clair. Ouais. Enfin, on peut inventer un concept.
Dans ce cas-là, il faut mieux faire un Time Stories, quoi, mais à la limite. À la limite, ouais, même tout seul. Mm-mm. Mais s'il y avait un concept à inventer là-dessus, je pense que vous êtes bien placé en tout cas pour vous y pencher et pour trouver la solution, pour trouver les jeux innovants et les jeux qui sortent de l'ordinaire. On vous fait confiance. Merci beaucoup Vincent de t'être merci prêté à au vous. jeu des questions. Merci à vous, Et puis sûrement à bientôt Je au pense, détour oui. d'un prochain salon. carrément. Ciao.